allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque on est dimanche. Et de base c'est pas le dimanche que je tourne mes vidéos parce que le dimanche c'est ma routine de soins beauté, c'est le farniente, série, Netflix and chill. T'as capté, j'ai bégayé mais c'est pas grave, t'as capté. Et normalement j'ai plutôt la flemme, mais là t'as vu ma tête, oh là là, mais c'est une catastrophe. Mais j'ai une peau mais je la trouve immonde, elle me dégoûte. En plus de ça j'ai voulu commencer à faire des points noirs. Si vous voyez des rougeurs, c'est normal, j'ai voulu appuyer, je sais pas pourquoi alors que je sais qu'il faut pas appuyer, mais enfin bref, j'ai décidé de faire le masque que je fais une fois tous les mois. Quand tous les autres masques en fait ils fonctionnent plus trop parce que ma peau s'est habituée, parce que du coup il me faut quelque chose de nouveau, d'un peu plus efficace, je le fais. C'est un peu le masque secours qui est comme ça. C'est une merveille. Il est parfait si vous avez de l'acné parce qu'il va assécher toutes les impuretés et réduire votre excès de sébum, donc par conséquence moins de boutons. Il laisse une peau quand même vachement douce, va vous enlever toutes les peaux mortes. Donc ces trois actions, vraiment ça va vous laisser une peau hyper saine, hyper propre et super agréable. C'est parti pour la recette. Donc moi j'ai une argile verte déjà en poudre. Donc moi je vous conseille 2 cuillères à café. Ça sert à rien de faire des trop grandes doses parce que finalement si vous vivez seul, le masque est à usage unique. Vous pouvez pas le mettre dans le frigo, il va sécher, il sera pas du tout réutilisable. Donc si vous vivez à plusieurs avec votre maman, votre soeur, votre copain ou même votre frère, moi j'ai bien réussi à le maquiller, donc vous pouvez peut-être lui faire un masque. Mais sinon ça sert à rien de faire des énormes doses parce que vous allez en jeter. Donc c'est totalement du gâchis. On va passer au marc de café. Donc le marc de café ça va vraiment avoir le rôle pour venir exfolier la peau, donc faire un léger gommage pour enlever toutes les peaux mortes avant de laisser poser bien le masque. Donc moi en fait je bois pas de café, j'ai vraiment acheté du marc de café pour faire les masques, le gommage intégral du corps, tout ça, mais sinon je bois pas de café. Donc en vrai on s'en fout de la marque de café, c'est tant que ça soit du café. Donc vous en mettez à peu près 2 cuillères. Après on peut passer aux huiles essentielles. Elles vont vraiment avoir un objectif d'être antibactérienne, de réduire au maximum les imperfections. Je mets 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 3 gouttes de sauge. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup trop, Les huiles essentielles c'est hyper dangereux, ça va directement dans le sang. Donc après ça, moi je rajoute de l'huile d'argan. Donc si vous n'avez pas d'huile d'argan chez vous, déjà achetez-en. Mais si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, donc pressée à froid, de préférence bio, ou alors faire de l'huile de jojoba. Après je déconseille fortement l'huile de coco, même ça sent bon, tout ça, c'est vraiment comédogène et c'est une huile qui est beaucoup trop grasse et du coup elle va contrer l'effet asséchant anti-sébum de l'argile verte et du coup le masque aura pas le même effet. Vous en mettez que quelques gouttes, ça fait vraiment le taf. Le secret de ce masque c'est le vinaigre de cidre. Il va vraiment nettoyer en profondeur avec l'argile et c'est vraiment en fait ce combo qui va vous enlever les boutons. Donc moi je vous conseille de mettre 4 cuillères à café pour quand même avoir un masque facile à appliquer. Si vous voyez qu'il est beaucoup trop épais, vous réajustez les doses. J'ai failli oublier l'eau de rose. Donc en fait l'eau de rose ça va vraiment avoir comme but d'éviter les rougeurs, d'apaiser en fait notre peau parce que quand même il faut pas oublier l'argile c'est déjà vachement asséchant. En plus avec le vinaigre encore pire. Donc l'eau de rose ça va vraiment venir un petit peu essayer de rééquilibrer tout ça. Donc moi je vous conseille de mettre 1 cuillère à café d'eau de rose dans votre masque. Et en plus ça va apporter vraiment une odeur hyper agréable. Et le dernier ingrédient donc c'est le miel. Il a vraiment un effet d'antibactérien, il va donner de l'éclat au teint, il va réduire les taches, il va aider à cicatriser, donc c'est vraiment un outil beauté essentiel. Donc vous mettez une bonne cuillère. Alors nous revoilà, donc le masque est terminé. La texture il est assez compact mais ultra moelleux, ultra crémeux, il est absolument pas moelleux. Donc on va pouvoir passer à l'application, donc je vais faire ça devant vous. Après je le laisse poser 30 secondes, donc c'est pas du tout en fait un masque qu'on laisse poser éternellement. Donc je fais 30 secondes de mouvement, donc bien circulaire pour enlever intégralement tout ce qui va être peau morte. Et après je le laisse poser encore 30 secondes, donc en tout en fait vous le laissez poser 1 minute. Et après vous allez rincer à l'eau froide. Vous allez voir c'est vachement en fait une texture hyper mousseuse. Donc en fait moi je commence déjà à en mettre partout sur le visage. J'aurais tellement dû attacher mes cheveux. Donc ça y est, tu vois le masque il est appliqué, j'en ai plein encore sur les doigts mais je suis pas partie me rincer parce que j'ai pas encore fait le petit massage. Donc moi en fait je préfère toujours appliquer et après venir masser. Donc on va commencer par les pommettes parce que c'est là où souvent on va choper des petites imperfections. On va passer sur le menton, donc toujours en cercle. Donc je sais pas si vous voyez en fait la
texture, on sent bien les grains de café qui viennent vraiment exfolier la peau. C'est hyper agréable. Donc une fois que vous avez fait le petit gommage comme ça, on va passer vraiment bien au massage. Donc en fait, on vient et on remonte. On ne descend jamais. On fait bien aussi à la racine des cheveux parce que souvent on peut choper avec la chaleur des petits boutons. Faites bien partout. Après, pour celles et ceux qui ont aussi lèvres gercées, vous pouvez aussi mettre un peu de miel et une marc de café directement en fait dans un petit pot et vous faire les lèvres en même temps. Pas avec le masque, sûrement pas, mais vous pouvez faire ça en plus. Donc t'as vu, je viens de finir le petit massage, donc c'est toujours menton, racine des cheveux et jamais le contraire. On veut vraiment tonifier le visage, on veut pas que ça tout dégringole. Les visages qui découlinent, c'est pas pour nous. Je reviens tout de suite une fois que j'ai rincé mon visage, donc comme je le rappelle, je rince le visage à l'eau très fraîche parce que les bienfaits de l'eau froide, ça va tonifier la peau, ça va réduire les pores et c'est tellement plus agréable. Donc à tout de suite. Donc nous voilà, donc enfin j'ai rincé le masque. Abusé comment je sens ma peau, elle est propre, elle est fraîche, je sens que j'ai la peau hyper douce, donc ce côté un petit peu granuleux de chanter en fait un peu les peaux mortes, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vrai gros gommage, tout est parti, j'ai la peau hyper douce. Donc maintenant on passe aux avantages et aux inconvénients. Donc en avantage, j'ai envie de dire il fonctionne, il est hyper anti-acnéique, le combo argile vinaigre, c'est une tuerie. En même temps il est facile d'application, il est pas très cher, le rapport qualité-prix est excellent. Je trouve que j'ai beaucoup plus le teint lumineux que tout à l'heure, j'ai meilleure mine, il réduit totalement le côté peau, j'allais dire peau de crocodile, mais faut pas que j'abuse, j'avais pas non plus une peau de crocodile, mais il est hyper bien exfoliant, je veux dire. Franchement, je le recommande à 2000%. Il est vraiment ultra efficace contre l'acné. Que vous ayez des points noirs, que vous ayez un acné kystique avec des gros boutons douloureux, un petit acné, des petits boutons de chaleur, tout ça, il va détruire tout sur son passage. Donc ça, c'est pas un souci, il fonctionne hyper bien. Le combo argile vert, vinaigre de cidre, c'est une tuerie. On va passer au point négatif et j'ai envie de dire le seul point négatif moi que je lui trouve qu'il est tellement dur à enlever. Déjà à la base, l'argile verte c'est galère à enlever, mais l'argile verte et le marc de café, mais pose un CEP. J'ai envie de dire ça vaut le coup. Pour tous ces avantages, ça vaut le coup. Et franchement, les vidéos le dimanche, bon bye. J'ai passé un super moment de vous faire découvrir mon masque fétiche parce qu'en vrai, c'est un tout autre mood que mes vidéos habituelles. C'est un délire. J'ai envie de faire toutes mes vidéos comme ça. Et du coup, si ça vous intéresse ce genre de vidéos où on fait des routines beauté, où je vous présente des recettes de masques, que ça soit visage, cheveux, etc. Vous me le mettez en commentaire et du coup, moi, tous les dimanches, quand j'en fais une, je la tournerai en vidéo. Comme ça, je peux vous la partager. Si vous aussi, de votre côté, vous avez des routines beauté, vous me le mettez aussi en commentaire. En tout cas, j'espère que tu as passé un agréable moment parce que moi j'ai kiffé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bye. Youhou.